Ok. euh, bon, on va faire un petit, un petit trophée un peu moins flashy. On va peut-être faire la sixième joueuse de l'année. Ouais, alors celui-là. C'est pas le plus facile, celui-là. Alors déjà, on va peut-être dire pourquoi c'est pas facile. En fait, c'est pas facile en cours de saison parce que les line-up ils changent beaucoup. Là, il y a eu beaucoup de changements de line-up, donc de 5 entre le début de l'année et le maintenant presque, on va dire, le premier tiers de l'année. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des blessures. Donc il y a des gens qui étaient titulaires et puis qui étaient remplaçantes, et donc qui pouvaient être dans le candidat d'être sixième joueuse de l'année, mais qui du coup se retrouvent titulaires maintenant. Il y a aussi des changements de coaching, hein. Il y a des joueuses qui sont passées, on va en parler d'une, je pense, n'est-ce pas Flo, qui peuvent passer titulaire ou remplaçant. Donc du coup, c'est très difficile parce que euh, moi, il est hors de question, par exemple, je le dis tous les ans, que je donne un trophée de sixième joueuse de l'année à une fille qui a été titulaire pendant 50% du temps dans l'année, quoi. Pour moi, ça, c'est pas possible. Bah, de toute façon, il faut savoir que la condition d'éligibilité C'est de la 50%. ligue, c'est que c'est 50%. Ouais, mais déjà Mais 50%, ça je veut trouve dire ça que trop, si quoi. t'as fait. Mais ça veut dire que si t'as joué les 40 matchs et que t'as fait 21 matchs en sortie de banc, t'es éligible. Alors que pour moi, 19 matchs de titulaire, c'est trop. Ouais, voilà. Et puis après, il faudrait regarder. Après, si c'est un tiers, deux tiers, je trouve que ça Oui, oui, passe. Tu vois oui. ce Non, que mais je on veux est dire? Il y d'accord. a, On il est y a un truc d'accord. un peu. Oh, Mais donc, pour revenir, parce que voilà. justement, dans le chat, comme ça, on peut peut-être passer aux candidates. Dans le chat, effectivement, Artipo nous dit Kennedy Carter. Oui, si la saison s'arrête aujourd'hui, je pense que Kennedy Carter est presque seule au monde sur ce trophée. Parce elle a vraiment une production statistique qui est beaucoup plus importante. Sauf que Kennedy Carter, depuis deux-trois matchs, Trois matchs, ouais. euh, 3 matchs est titulaire, et c'est ses 3 seuls matchs comme titulaire, mais c'est depuis 3 matchs, et on sent quand même qu'il y a une tendance. Donc on sait pas, c'est possible que demain elle le soit plus et que ce soit fini, mais là on sent quand même qu'il y a un switch qui a été fait du côté de Chicago, qui a besoin d'avoir dans son 5 des joueuses qui mettent des points en fait au bout d'un moment. Et des joueuses Chicago a un peu. extérieures surtout. Ouais, a besoin. Oui, oui, Ça parce qu'à va. l'intérieur, on va, on va, Oui, on je va en pense. reparler. Euh, Mais, euh, mais effectivement, et donc Kenny Carter est rentré dans le 5, et j'ai l'impression, et je pense que Mm. c'est ton avis aussi, Gis, Il va y que rester, ouais. c'est Mm. amené à durer. Donc en fait, il est très possible qu'en fin de saison, Kennedy Carter, pardon, Ne soit plus ne éligible, soit ouais. plus éligible. Bah moi c'est pour ça Ouais. que alors moi je l'ai pas mis en fait dans mes trois parce que je suis parti de ce postulat là. Alors comme tu disais, si la saison s'arrête maintenant et qu'il y avait je sais plus, Chicago a dû jouer 15 matchs, hein, donc elle a dû faire 12 matchs, 12 et 3, bah c'est sûr que là je la mets puisque là c'est clair qu'en production statistique il n'y a pas photo. Après attention, hein, parce que aussi elle produit plus depuis qu'elle est titulaire aussi. Euh, Ouais, mais moi ouais, j'avais oui, oui, non regardé, mais j'avais regardé les stats ouais, juste sur ouais. la sortie de banc, et c'était quand Ouais, même mais ça, mais flagrant. Ouais. ça c'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois, quand on regarde, quand Ouais. les gens votent, quoi. Mhm. Donc moi je l'ai pas mise parce que je pense qu'elle va rester titulaire et je pense que le Teresa Weatherspoon a trouvé son back court titulaire avec Lindsay Allen et Kennedy Carter, et puis elle met Marina Mabrey en poste 3 en fait souvent. Et je pense que c'est Ouais. ces trois-là qui vont jouer. Dana Evans s'est complètement passé sur le banc. Et du coup, je pense qu'elle va rester avec ce trio-là d'extérieur, tout simplement pour des questions de points, hein, parce que sinon c'était trop faible au niveau d'apport. Et donc, du coup, à mon avis, elle ne sera pas éligible. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas mise. Mais toi, je sais que tu l'as mis, du coup. Bah, je l'ai mis parce que Hum, voilà, aujourd'hui, mais avec effectivement cette nuance-là. Par contre, effectivement, si on part du principe qu'elle ne sera pas éligible, c'est pas évident derrière en fait, hein. Moi j'ai de dire quelques candidates, mais j'ai personne de d'obvious. Mais en termes de production statistique, la deuxième derrière c'est hum. Aerial Powers. Il y a Harry McDonald aussi du côté de Los Angeles. Et alors moi il y en a une, en termes de production statistique elle est plus basse, mais je pense que c'est quand même celle pour qui je voterais. Alors je suis totalement subjectif sur cette joueuse, je m'en cale. C'est Dorca Yuas. Parce que en termes juste par contre là d'apport pour toutes les. Je vais passer pour un lover de Minnesota cette année-ci, Alors que alors que tu les d'habitude aimes pas, c'est une quoi. équipe Ouais. qui me laisse. Enfin, tu les C'est aimes pas pas, que je mais les c'est aime que pas tu parce les. que Voilà. justement je suis pas un hater, mais c'est une équipe qui d'habitude me laisse plutôt indifférent, c'est vrai, très honnêtement. Et mais ouais non là et je trouve que non, pour tout ce qu'on a dit, pour les missions qu'elle fait, pour l'impact, la joueuse intelligente que c'est, j'aime beaucoup l'apport de Dorca Yuas. Alors je pense qu'elle ne sera jamais votée sixième joueuse de l'année parce que juste elle met pas assez de points, elle n'a pas assez d'apport statistique.
et que malheureusement beaucoup de votants regardent principalement à ça. Mais très honnêtement, moi j'aime beaucoup l'apport de Dorka Iwas. Ouais, bah moi sur mon top 3, alors il y a une joueuse que t'as pas citée que moi j'ai mis. Moi j'ai mis Ariel Powers en 1 parce qu'effectivement Mhm. c'est une en production. Bah, derrière Ouais, Kennedy Carter, c'est la ouais, meilleure ouais, et marqueuse en puis elle sortie de fait banc, des quoi. bons matchs en fait avec Atlanta. Elle Ouais. apporte ce qu'elle sait faire, quoi. Du scoring. En 2, j'avais mis Jordan Hurston à Seattle, euh, Mhm. qui certes a Oui, fait c'est vrai. un match titulaire le dernier, mais bon, qu'on a quand même fait 15 sur le banc sur les 16 joués. Donc, bon, voilà, on On va va attendre attendre. Ouais. peut-être que elle va plus sortir du banc jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, quand même, 15 sur 16, voilà, c'était difficile de ne pas la prendre en compte. Ouais, on sait Voilà, pas encore voilà. dire si c'est une dynamique. Après, moi, j'ai tellement bien aimé son apport sur ce match-là que j'aurais envie qu'elle Hmm. reste titulaire, en fait. Mais ça, c'est un autre Ouais, débat. mais on a un petit peu tapé de temps en temps, tu sais, sur Victoria Vivian, mais l'avantage qu'a Victoria Vivian, c'est qu'elle amène du spacing à cette équipe, qu'on n'a déjà pas beaucoup, parce que Skylar Diggins-Smith, c'est pas une grosse shooteuse à 3 points. Julie Lloyd, cette année, elle a des pourcentages qui sont assez, tu vois, voilà, on va dire moyens Oui. pour la joueuse que c'est. Et donc, du coup, si tu mets Jordan Hurston, qui est absolument pas une shooteuse, c'est compliqué. Alors, tu as beaucoup d'énergie, tu as de la défense, mais c'est compliqué si tu veux avec Skylar et Drew Lloyd si Drew Lloyd ne met pas beaucoup dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis pas sûr que ça soit amené quand même à vraiment durer, quoi. Mais bon, on va voir. Après, Mhm. bon, pour le moment, je l'ai mis en deuxième. Et comme toi, en troisième, je suis d'accord, j'ai mis Dorka Yuas, qui ne peut pas l'avoir et qui ne l'aura pas. C'est clair, parce que la production stat est pas énorme. Mais alors, par contre, dans l'impact sur le terrain, enfin, moi je le dis tout le temps, mais à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain, elle fait toujours les bons choix, elle est toujours impactante, elle a toujours des bons plus-minus. Enfin, voilà. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu Attends, sais, je c'est un vérifie profil juste. comme l'année dernière, comme avec Ellie Jones l'année dernière, en fait. C'est-à-dire que tu vois pas beaucoup de stats, mais par contre, l'équipe, elle joue mieux quand elle est là. Et puis bon, cette année, elle baisse aussi en stats parce que l'année dernière, elle était titulaire et cette année, elle est remplaçante. Donc forcément, elle a moins de minutes. Donc moins de minutes, bah forcément, tu as moins aussi de stats, de production stats, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu apparaître. En fait, quand tu sais, je me fais quelques tableaux de stats comme ça. Je tourne un peu les stats juste pour voir un peu ce qui Mhm. apparaît vite fait pour faire une espèce de premier brainstorming. Et en fait, quand tu prends les joueuses en sortie de banc qui ont un nombre de matchs conséquent, quoi, c'est elle qui a le meilleur Et plus-minus ce en qui est sortie dingue, de banc de ce la qui est ligue. dingue, c'est qu'elle est à 41% à 3 points, quoi. Ouais, Alors certes, elle en prend pas des masses, mais bon, elle joue que 16 minutes, hein. Donc elle est à 52% au tir, 41% à 3 points. Bon, le lancer franc, elle est à 57%, mais 0,5 par match. Alors bon, voilà, le volume est tellement petit que en fait, on peut pas juger, quoi. Non, c'est bien. Puis tu vois, 0,4 turnover, elle perd pas la balle. Euh, donc non, moi je trouve que même en termes de stats, tu vois, bon, c'est pas des énormes stats, mais c'est propre, quoi. Dans le temps mhm, dans le volume du temps de jeu, ouais. c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais si comment? Mais si Kennedy Carter effectivement reste titulaire comme on le pressent, je pense que Aerial Powers a vraiment un shot parce qu'en plus, elle a un peu ce profil-là, quoi. C'était son rôle aussi quand elle gagne le titre avec Washington en 2019. Enfin, elle a un peu ce profil de la joueuse un peu athlétique qui va pouvoir mettre des points, amener du shoot, amener du drive en fonction de ce qu'il y a besoin en sortie de banc. Et donc, je pense que il y a une possibilité effectivement que les votants aillent sur Aerial Powers.